Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'essaye. Mais non, j'essaye pas ça. Désolé, les gars. J'essaye ça. Alors, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde. C'est un Honda Forza 750. Pourquoi je l'essaye? Pour deux raisons. Pas très grandes les raisons, mais deux raisons quand même. La première, c'est que j'avais fait le T-Max il y a des années de ça. Donc, je me suis dit, bon, si j'en fais un, bah, pourquoi pas en faire un deuxième. Voilà, mais c'était vraiment au début de ma chaîne. La deuxième, c'est parce qu'en fait, il a une boîte. S'il n'avait pas de boîte, j'aurais jamais essayé ce scooter. Évidemment. Il bénéficie du moteur bicylindre qu'on retrouve sur toute la gamme des bicylindres DCT, quoi. Donc les NC, XADV. Il a été revu à 58,6 chevaux, 69 Nm à 4750 tours minute. Il y a un cadre qui est retravaillé, il y a un moteur qui est retravaillé. C'est tout ce qu'on veut savoir. Moi, ce que je veux, évidemment, sur la chaîne Fabic, c'est comment il se comporte. Est-ce que c'est sportif, pas sportif? Est-ce que c'est bien, pas bien? Donc, pour l'allumer, alors quand il est bloqué en bloc guidon, une fois pour débloquer le guidon, une fois pour l'allumer. Donc là, vu qu'il est débloqué, une fois pour l'allumer. Voilà, et maintenant, il est en neutre automatiquement. Il a, je sais pas ce que vous en pensez, mais une très très bonne sonorité, assez grave. Ici, il y a un frein de parking, voilà, pour ceux qui veulent savoir à quoi sert ce levier. Donc ici, comme l'ancienne manette, neutre, drive, et manuel ou automatique, le passage de rapport. Voilà. Ici, ce Komodo disgracieux, palette de rétrogradage, palette de passage de rapport supérieur, sélection des modes qu'on peut faire en roulant, ça c'est bien. Navigation dans les menus, remise à zéro des kilométrages, tout ça, consommation, clignot, warning, klaxon. Je vais tout remettre les consos à zéro, comme ça au moins on part du bon pied au niveau consommation. Alors la prise en main du tableau de bord paraît compliquée au final pour un mec comme moi qui ne suis pas très 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 technologique. Je te le dis direct, hein, dès qu'on me dit installe une appli, je commence à râler, bouder. De toute façon, je sais faire que ça dans ma vie. Donc voilà, je suis pas un mec très favorable aux applis et compagnie. Et pourtant, je trouve que c'est facile. Quand tu as bien compris le fonctionnement, tu peux plus te tromper. Donc ça c'est cool. Ici il y a deux boutons que j'ai pas dit, donc fuel, hop, trappe à essence, et ici la selle qui peut abriter un casque intégral. D'autres chaînes le montrent. Il y a une prise USB aussi. Pour la selle, ils disent que c'est mieux que les anciennes générations d'XADV. Perso, j'ai pas vu la différence. I'm sorry. Je voulais vous montrer un truc avant de partir. C'est les modes. Ici, donc tu as le mode standard, ça c'est les modes de conduite. Rain, donc ça c'est préprogrammé. Hein. Sport, standard, Rain et User. Alors User, tu vois, hop, je reste appuyé parce que le User, je l'avais programmé d'une autre façon. Donc j'avais fait pleine puissance, frein moteur à bloc, drive quasiment à fond le passage de rapport, mais je veux que les rapports passent plus tôt. Donc j'avais mis comme ça, quasiment à fond. Et surtout le traction control, je l'avais désactivé. Hop, et ce n'est que sur ce mode que le traction control va être désactivé. Sur tous les autres modes, il a une interaction plus ou moins grande. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de partir? Les deux leviers sont réglables, donc les deux leviers de frein. Et ce que je trouve dommage, c'est ce qui m'a choqué dès le début, c'est que la bulle n'est pas réglable. Elle est fixée, elle n'est pas réglable. Oui, désolé, j'ai pris la pluie, en fait ils me l'ont laissé ce week-end. Donc tout le week-end, là on est dimanche. Et merci à la concession Toulon d'ailleurs, hein, Honda Toulon. Ils me l'ont laissé, j'ai pris la pluie hier, j'ai pas eu le courage de le nettoyer. Alors, donc là, je passe en drive. Ici, je suis en D, mais si jamais je veux passer en manuel, voilà, M ou D. Donc M, manuel. Alors c'est un faux manuel parce qu'en fait, dès que je m'arrête au feu sur n'importe quel rapport que je suis, il redescend les rapports. Voilà, donc là je passe en drive, je suis en drive d'ailleurs, je vais passer en automatique. Et si jamais je touche le levier, c'est une prise constante. Voilà, il part. Il part quand même, je trouve, moins brutalement que ses prédécesseurs. J'ai l'impression. Ah oui, j'ai pas parlé de comment je me sentais à bord de ce scooter. Alors la selle est d'une hauteur de 790 mm, donc c'est pas très haut. Mais vu qu'il est très très large, mais alors extrêmement large, pour les petites jambes, ils vont un petit peu se chercher parfois. Le guidon, je m'attendais à avoir un guidon vraiment plus revenu sur moi.
et avoir vraiment un dos très droit. Au final, je suis légèrement incliné sur l'avant. Regarde, là j'ai le buste droit, je suis à tout juste 1 centimètre des poignets, mais le fait de venir les choper, eh bien, je suis constamment légèrement incliné sur l'avant. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus redressé. Alors, tu vois, là, ce que j'ai fait, le petit mouvement là, c'est que je suis tout le temps en train de regarder où est-ce que je vais poser mon doigt. Donc, il y a plein de boutons partout. Et vraiment, pour s'acclimater, hier, j'ai mis entre 1 heure et 1 heure et demie, non-stop, pour vraiment ne plus trop regarder le Komodo. Mais maintenant que je viens de le reprendre, je rejette un coup d'œil pour voir où est-ce que je mets les doigts. Parce que, ben voilà, le clignot, il est planqué là, tu sais pas si tu rétrogrades, tu sais pas si tu klaxonnes. Hier, je klaxonnais un petit peu et tout. Bon, bref. Le Komodo gauche, vraiment, il va falloir un temps d'adaptation pour s'y faire. Alors, je voulais commencer l'essai en ville, parce qu'en fait, les maxi scouts, ou les scouts en général, c'est des véhicules urbains, citadins. Et en fait, je me suis dit non. J'ai 750 cm3, 745 précisément. J'ai quasiment 60 chevaux. J'ai certainement pas envie d'aller en ville. Surtout que j'ai une machine assez volumineuse. Elle fait 2,20 m de long, 1,5 m d'empattement, avec des rétros très éloignés et quand même très écartés. Donc, pourquoi ça se faufilerait plus qu'une 1200 bandit? Enfin, plus facilement. Alors non, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller en ville. Bien sûr, sur la chaîne Fabic, on veut savoir ce qui se passe dans le moteur, au niveau conduite. Et donc, je pars sur ma route de prédilection, celle que j'aime bien, vers Belgencier. Bref. Donc à 110 en 6ème, je suis à 3500 tours minute. Et à 130, 4000 tours minute. Et il y a énormément de vent. Pour vous parler de cette prise au vent, la bulle fait son travail, j'ai pas trop de remous dans le casque, je fais 1m72. Mon regard passe à 3-4 cm au-dessus de la bulle. Allez, 5 cm, c'est cadeau. Au-dessus de la bulle, donc elle fait pas mal son travail, oui. Au niveau des bras, j'aurais préféré plus de protection. Et au niveau des pieds, alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un scooter qui va s'adresser aux grands. Parce que, tu vois, j'ai les jambes assez tendues. J'ai des jambes de 86 cm, donc pas des petites jambes déjà, initialement. Et je pense que les grands se sentiront bien. Après, j'aurais préféré plus de protection au niveau des pieds, parce qu'en fait, le bord du carénage arrive aux 3/4 de mon pied. Donc en fait, j'ai ça de pied dans le vide, quoi. Là, j'ai les chaussures de moto pour donner le bon exemple hein, sur ma chaîne. Mais hier, quand ils me l'ont prêté, j'étais en basket d'été avec de la toile et tout. Et je peux te dire que le vent sur l'autoroute, je le sentais plutôt bien. Alors ça y est, je sors de l'autoroute. Il fait 235 kg. Alors, 235 kg. Mais un poids très bas. Malgré ça, on le sent quand même. À la conduite, il y a une prise en main. Et le poids se fait sentir, quoi. Mais, une fois que tu as passé un quart d'heure, 20 minutes à son guidon, tu sens plus ce poids. Tu le sens léger. Là, je suis en rain depuis le début. Donc en rain, il cherche à être sur les rapports les plus bas. Pour l'instant, c'est hyper agréable, quoi. Il y a beaucoup de prise au vent, par contre. Hein. Ouf. À te déstabiliser le scooter. Donc pour changer de mode en roulant, il suffit de lâcher les gaz. Et voilà. Et tu appuies sur le bouton mode. Pareil pour passer de manuel à automatique. Je lâche les gaz, j'appuie. Et là, je passe en manuel. Le mode manuel, comme je disais tout à l'heure, il intervient quand même. Regarde, là je suis en 4. Si je ralentis, 3, 2, et là je réaccélère. Pourtant je suis en manuel. Il pourrait me faire claquer le moteur, mais non, il prend quand même la main.
Ça c'est intéressant pour ceux qui oublient quoi. Parce que tu t'y habitues à la boîte auto. Hop, il se place. Et il prend beaucoup d'angle, hein, je trouve. Vraiment, je pense que ce scooter va faire des ravages. Je le pense au fond de moi, tu vois. Sa cible principale, on le sait tous, hein, tout le monde le sait, c'est le T-Max. Mais le T-Max, bon, perso, je trouve qu'il fait un bruit de veau qu'on égorge, comme ça. Donc, bon, je suis pas très séduit par la sonorité. Mais lui, oui. Tu vois, ça fait plus masculin. Moteur d'homme, quoi, tu vois. En plus, avec la boîte, ça ajoute du charme. On n'est pas sur le type de boîte DSG, comme chez Audi notamment, où ça fait ce qui est dommage. J'aurais aimé un petit côté plus métallique encore, tu vois. Je pense que lui, avec un pot, ça va être magnifique la sonorité. Mais le passage de rapport, ça manque de clac, 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 tu sais, de mécanisme. C'est un peu trop arrondi encore, à l'oreille. Allez, je vais te faire un 0 à 100 mon ami, je vais te décaloter les cheveux. Alors on est sur quoi? User, on n'a pas de traction control. Allez, 3, 2, 1, un bloc. Alors c'est un moteur qui n'est pas forcément sensationnel. C'est du couple. J'adore son couple, sa reprise, c'est toujours présent. Même dans les régimes, hein. Ça reprend tout le temps, mais ça reste assez linéaire. Oup, hop, 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 le petit camion là. Ouh. Ah ouais, quand même, hein. Il monte haut, hein. Alors, ce qu'il y a de bien sur la boîte, si jamais tu trouves que ça monte trop haut, eh ben, un coup de gâchette et tu passes ton rapport. Alors, parlons des suspensions. C'est assez confortable. Mais sur les gros chocs, ça reste un peu ferme. Et on peut pas les régler. Par contre, les gâchettes, elles mériteraient d'être un peu plus proéminentes. Parce que là, il faut aller les chercher. Et selon comment tu roules, ben, il faut que tu décales ta main. Moi, j'ai une tendance à élargir mes mains, par exemple, sur le guidon. Et donc, quand j'élargis les mains, ben, les gâchettes, elles s'éloignent. Donc, il faut que je rapproche ma main, que je la rapproche du centre, pour aller chercher la gâchette. Voilà. J'ai pas parlé des freins. Mais alors le freinage, il est bon, intuitif et puissant. Regarde, hop là, je mords à fond. La partie cycle, le freinage, les pneus, tout quoi. Tout tient bien, les suspensions, ça saucissonne pas. Ça garde bien son cap de toute façon. À tel point qu'en fait, comme j'ai dit à un des vendeurs, à Flo de chez Honda, je dis bah comme d'habitude, hein, quand une machine tient bien le pavé, freine bien tout ça, il manque toujours un peu de puissance. Et là j'aurais voulu une bonne quinzaine de chevaux en plus quoi, tu vois. On en veut toujours plus. Pour cette dernière partie de vidéo, pour ces quelques minutes restantes en ma présence, je vais vous proposer de le rouler en mode suite. Parce que initialement quand tu achètes ça, c'est soit pour piller une bijouterie, parce que t'as pas de T-Max. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Bref. Non, en principe, quand tu achètes un scooter comme ça, c'est pour avoir du confort, de la présence moteur, pour pas galérer en 125. Voilà. Pour avoir du standing, parce qu'il est quand même beau. Moi, j'aime pas la face avant, par exemple, mais j'aime bien le cul de cette machine. Est-ce que si je leur fais un V, oui, ça répond. Yes. Je me sens pas trop scooter. Ouh. Donc,
Je vous ai dit que j'allais l'utiliser en mode confort. Alors, mode confort, je me mets en standard. Voilà. Alors, la boîte lit un peu ce que fait le motard. Donc, si je vais tranquillement, elle va passer les régimes pour avoir le meilleur compromis au niveau régime et vitesse. Et dès que je mets le poignet dans l'angle pour le faire transpirer ce putain de moteur, là il me rétrograde quelques rapports, tu vois. Et là tout de suite ça va beaucoup plus vite. Mais j'ai pas dit que je le conduisais en mode confort. Là je l'aide un petit peu à trouver le bon régime. Voilà. Restons calmes et concentrés dans cet essai s'il vous plaît messieurs dames. Voilà. 2500 tours minute en 5. 70, propre. Utilisation confortable. Ah, c'est validé quoi. Hein. Là, je suis passé en 6. Parce que j'effleure l'accélérateur. Hein. Comme je disais, si jamais j'accélère doucement, tu vois, il me laisse en 6. Si j'accélère brutalement, forcément, il me tombe de rapport tranquillement. Voilà messieurs dames, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'essai de véhicule neuf, ça me fait très plaisir, encore merci à Honda Toulon pour m'avoir prêté ce scooter samedi après-midi et dimanche, je le rends demain première heure. Eh bien je sais pas ce que vous pensez de ce véhicule mais moi j'ai adoré, tout simplement, je pense que cette vidéo est assez longue et je vais finir cette promenade tranquille, voilà tranquille. Allez, ciao tout le monde.